Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour les passionnés de Dieu qui veulent devenir et vivre comme un disciple de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de Voici comment Dieu fonctionne. C'est une émission très importante. Je vais te dévoiler, dévoiler une partie de comment Dieu fonctionne. Juste avant, s'il te plaît, j'aimerais t'offrir une formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est un programme que j'ai créé pour aider les gens comme toi à vivre pleinement leur appel, leur destinée, c'est-à-dire de créer une vie exactement comme il te correspond, une vie qui te ressemble totalement. C'est notre programme gratuit le plus regardé, donc je te l'offre aujourd'hui. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette émission. Et aujourd'hui, on va parler de comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que tu peux prendre deux personnes, les deux aiment Jésus, les deux lisent la Bible, les deux vont à l'église, les deux ont donné leur cœur au Seigneur, mais il y en a un qui ne cherche pas vraiment à comprendre comment Dieu fonctionne et l'autre cherche vraiment à comprendre comment Dieu fonctionne. Eh bien, je peux t'assurer que 2, 5, 10 ans plus tard, ils ne sont pas au même endroit. Même si les deux vont à l'église, les deux lisent la Bible, les deux aiment Jésus, celui qui ou celle qui apprend comment Dieu fonctionne va vivre des choses phénoménales dans sa vie, va aller très loin, va aller très haut, va comprendre des choses, va éviter toutes sortes de problèmes. Donc, s'il te plaît, écris dans les commentaires parce que j'aime lire tes commentaires. Écris dans les commentaires, je veux fonctionner comme Dieu fonctionne. Je veux apprendre comment Dieu fonctionne. Écris, par exemple, je suis de Genève. Je veux découvrir comment Dieu fonctionne. Je suis de Kinshasa. Je veux comprendre comment Dieu fonctionne. Je suis de Yaoundé. Je suis de Libreville. Peu importe où tu es sur la terre, écris d'où tu es et dis-nous à quel point tu désires apprendre comment Dieu fonctionne et on va s'encourager les uns les autres comme ça. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs avec les gens que je rencontre. Quand je développe des nouvelles amitiés, des relations avec des gens, une des premières choses que j'essaie de faire, c'est de comprendre comment la personne fonctionne. Et après ça, c'est tellement plus facile de bâtir quelque chose avec cette personne. Tu sais, par exemple, que cette personne n'est pas une personne du matin, donc il ne faut pas lui demander des choses le matin, il faut lui demander le soir. Ce que tu lui demandes le matin, elle peut dire non, et tu lui demandes le soir, elle va dire oui. Alors, apprends comment les personnes fonctionnent et encore plus, à bien plus forte raison, comment Dieu fonctionne. Alors, aujourd'hui, on va regarder à différents éléments. Je t'assure qu'il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin. Tu vas bénéficier énormément de cette vidéo aujourd'hui. Premièrement, première façon que Dieu fonctionne, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il fait toutes choses à merveille en son temps. Il y a un passage magnifique dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Le jour où on comprend cette vérité à propos de Dieu, c'est le jour de notre transformation. C'est surtout le jour où les frustrations de nos vies vont être diminuées drastiquement. Pourquoi? Parce que Dieu a un timing qui est à lui, qui lui appartient, que lui décide, et ça ne sert à rien d'accélérer, ça ne sert à rien de forcer, et il ne faut surtout pas être en retard non plus, mais il fait toutes choses sur mesure en son temps. Souvent, on va vivre des choses, et je l'ai vécu plein de fois, tu l'as certainement vécu toi aussi, on veut que quelque chose arrive maintenant. Il me semble que ce serait tellement un bon timing maintenant. Ça sert à rien. Si Dieu a décidé que ce n'était pas le timing, ça sert à rien de bouder, de se révolter, de perdre la joie, on peut gaspiller des jours, des mois, des années de nos vies à se morfondre, à se frustrer, à s'entêter, alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que quand c'est le temps de Dieu, mon ami, c'est tellement facile, ça va vite, ça marche, il y a une provision, les portes s'ouvrent, le ciel s'ouvre, les gens arrivent, c'est incroyable le timing de Dieu. Alors quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne et quelqu'un qui va tout le temps chercher non seulement à connaître le plan de Dieu, mais qui va chercher à comprendre le timing. Et que quand la personne sait que, bon, Dieu fait toutes les choses en son temps, et quand tu vois que c'est pas le temps,
ben, tu fais autre chose. Tu attends, tu te concentres sur autre chose. Tu ne persistes pas dans quelque chose que ce n'est pas son timing. Donc ça, c'est une des façons à comprendre comment Dieu fonctionne. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième façon que Dieu fonctionne, c'est l'obéissance. Pour lui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On lit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Encore une fois, quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne va comprendre que Dieu honore énormément l'obéissance. On a une histoire magnifique dans l'Ancien Testament, l'histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham. Dieu va demander à Abraham de sacrifier. Imagine, le gars n'est pas capable d'avoir d'enfant pendant toute sa vie et à un âge très avancé, il réussit à avoir un enfant, Isaac. Et là, Dieu dit, c'est bon, maintenant que tu as eu un enfant en âge très avancé, tu vas me le sacrifier. Et là, en fait, Dieu va demander quelque chose d'extrême à Abraham. Et la vérité, c'est que Dieu n'est pas concerné tant que ça par le sacrifice d'Isaac. La preuve, c'est qu'à la dernière seconde, il va pourvoir au sacrifice et il n'aura pas besoin de sacrifier Isaac. Merci Seigneur. Mais en fait, tout ce que Dieu voulait, c'était tester l'obéissance d'Abraham. Donc, l'obéissance dans notre vie, c'est souvent une des choses les plus difficiles parce qu'on a envie de faire les choses à notre façon. On l'a vu dans le point précédent, on a un timing, on a un projet, on veut que ça soit comme ça. Et en fait, quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne, eh bien, quand Dieu va lui demander quelque chose, peu importe que ça lui tente pas, que ce soit difficile, que ce soit pas un bon moment de sa vie pour faire ça, tout ça, il a compris. Dieu bénit l'obéissance. Si je fais ce que Dieu demande, ça va ouvrir le ciel sur ma vie. Ça va amener le plan de Dieu dans ma vie, qui est le meilleur de tous les plans. Ça va amener la faveur sur ma vie. Donc, j'obéis à Dieu. Ça, un homme, une femme qui comprend comment Dieu fonctionne, eh bien, c'est quelqu'un qui cherche le timing de Dieu. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu parce qu'il sait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Troisième façon dont Dieu fonctionne, c'est l'humilité. Pour lui, l'humilité précède la gloire. Proverbe 29, 23 nous dit, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Encore une fois, celui qui comprend comment Dieu fonctionne sait que Dieu aime profondément l'humilité, que Dieu favorise l'humilité, que Dieu appuie les humbles, que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a marché sur la terre dans une humilité extrême, fils d'un charpentier, il a lavé les pieds de ses disciples, il était le serviteur de la foule, il était au service des gens, et le Seigneur bénit énormément l'humilité, alors que paradoxalement à ça, il haït l'orgueil, et la Bible dit même qu'il combat les orgueilleux. Alors, si je comprends comment Dieu fonctionne, eh bien, c'est sûr, même si parfois notre orgueil voudrait, mon ego voudrait se mettre en avant, celui qui a compris comment Dieu fonctionne, c'est que Dieu est à 100% avec les humbles. Alors, il va prendre la route de l'humilité, il va chercher à être humble, il va fermer sa bouche, il ne va pas se louer lui-même, il va laisser les autres le louer, il va chercher les choses humbles, il va chercher à être dans l'ombre, il ne va pas chercher à se mettre en avant, il va chercher à laisser Dieu l'établir, il ne va pas chercher à s'établir lui-même, il ne va pas laisser l'orgueil dominer dans sa vie parce qu'il sait que ça va le détruire, parce qu'il sait comment Dieu fonctionne. Dieu combat l'orgueil et il favorise l'humble. Quatrième façon que Dieu fonctionne, c'est lorsqu'on prie dans sa volonté. On sait très bien que la prière est une puissance exceptionnelle, mais la prière la plus puissante qui existe dans l'univers, encore une fois, celui qui sait comment Dieu fonctionne, non seulement il va prier, mais il va prier
dans la volonté de Dieu. Puis 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Parce que souvent, on prie, puis on demande plein de choses dans nos prières, mais ceux qui prient, imagine, pense à ça pendant un instant. Dieu tout-puissant, omnipuissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, celui qui peut tout, qui est capable de tout, eh bien, ce Dieu de l'univers peut tout accomplir. Et toi, tu es en train de prier et lui demander quelque chose qu'il veut faire. Il veut le faire et il peut le faire. Et toi, ta prière est alignée avec ce qu'il veut faire. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il a dit, « Quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, toi et moi, puisqu'on veut apprendre à comprendre comment Dieu fonctionne, on va changer nos prières maintenant. On va prier des prières alignées avec la volonté de Dieu. On va lui demander ce qu'il veut déjà faire. Et c'est pour ça que j'enseigne constamment sur la destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas prier, par exemple, ce genre de prière. « Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux être dans ma destinée. Ouvre les portes de ma destinée. Envoie les écluses des cieux, les finances du ciel pour que j'accomplisse ma destinée. Envoie-moi mes partenaires de destinée. Envoie-moi tout ce que tu as prévu pour ton plan dans ma vie. » Et quand tu vas commencer à faire ces prières-là, il va se passer des choses incroyables parce que tu pries ce qu'il veut. Tu pries dans sa volonté. Tu as compris que ce sont les prières qui fonctionnent au top. Ce sont des prières qui fonctionnent comme Dieu fonctionne. 5e chose, comment Dieu fonctionne, c'est il bénit ce qu'il bénit. C'est extrêmement puissant. Écris dans les commentaires, Dieu bénit ce qu'il bénit. Bombarde de chat. Dieu bénit ce qu'il bénit. Toi et moi, puisqu'on cherche à comprendre comment Dieu fonctionne, eh bien, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va chercher dans notre vie ce que Dieu bénit déjà. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ce qu'il bénit. En fait, je vois ça un peu comme l'algorithme des plateformes. Par exemple, tu regardes cette vidéo en ce moment, peut-être tu regardes cette vidéo sur YouTube. Et j'ai remarqué avec les vidéos YouTube, par exemple, que l'algorithme favorise ce qui marche. C'est contre-intuitif, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on commence à faire des vidéos sur YouTube, on se dit « Ah, ce serait génial ». Que YouTube m'aide un peu, je commence, personne ne regarde mes vidéos, je suis pas connu, mais à la place, il va aider celui qui a déjà 1 million de vues. C'est-à-dire que l'algorithme appuie ce qui fonctionne, ce que les gens veulent. Alors, plus c'est vu, plus il met en avant. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu appuie ce qu'il appuie. Donc, si par exemple dans ta vie, j'invente un scénario comme ça, si par exemple, toi, tu as envie de faire des études, je sais pas moi, en psychologie, j'invente un scénario, mais ce que Dieu veut pour toi, c'est la médecine. Mais toi, tu t'entêtes à vouloir faire la psychologie, et là, tu galères, ça marche pas, l'université t'accepte pas, il manque d'argent, tout ça. Mais là, toi, tu vois que Dieu bénit. À chaque fois que tu touches à quelque chose qui a un rapport avec la médecine, tu vois que c'est béni. Eh bien, puisque tu comprends comment Dieu fonctionne, tu dis, moi, j'aurais voulu peut-être aller en psychologie, mais Dieu bénit la médecine dans ma vie. Donc, je mise tout sur la médecine. Et là, paf, tu vas avoir un effet exponentiel dans ta vie parce que tout à coup, tu fais ce que Dieu bénit. Genèse chapitre 12, versets 2 et 3, Abraham était un homme béni. Écoute bien ceci. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Galates chapitre 3, verset 9, « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Écoute bien ceci. Abraham est béni. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Dieu bénit ce qu'il bénit. Donc, il y a un gars qui s'appelle Lot qui est connecté avec Abraham. Et parce qu'il est connecté à Abraham, il reçoit, il vit dans la bénédiction d'Abraham, il est prospère, il a plein de choses. Et un jour, Lot se sépare d'Abraham
et décide de prendre son propre chemin, à partir de ce jour-là, les galères ont commencé dans la vie de Lot. Il n'a pas réalisé, en fait, que la bénédiction était sur sa vie parce qu'il était connecté à la bénédiction d'Abraham. Et c'est la même chose dans ta vie et dans ma vie. C'est-à-dire que on doit chercher et reconnaître ce qui est béni dans notre vie. Et même, parfois, ce qui est béni, c'est pas 100% des fois ce qu'on voudrait. C'est pas comme on voudrait. C'est pas ce que nous, on prioriserait. Mais parce que toi et moi, on cherche à comprendre et on veut vivre aligné avec comment Dieu fonctionne, eh bien, on a compris à partir d'aujourd'hui que Dieu bénit ce qu'il bénit. Alors, observe ta vie, regarde dans ta vie, au lieu de t'entêter à vouloir demander à Dieu qu'il bénisse des choses que tu as envie de faire, eh bien, regarde ce que Dieu bénit et fais ce que Dieu bénit et regarde bien comment ta vie va changer dans les prochains mois. Ça va être énorme. Écris dans les commentaires, Dieu bénit ce qu'il bénit. Vis à fond dans la bénédiction. 6e façon comment Dieu fonctionne, il multiplie ce qui est semé. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est-à-dire que Dieu multiplie ce qui est semé. 5 pains, 2 poissons, on nourrit une multitude. S'il n'y a pas de 5 pains et il n'y a pas de 2 poissons, on ne sème pas ça, eh bien, probablement qu'il ne serait rien arrivé. Donc, l'idée, c'est que puisque toi et moi, on apprend en ce moment comment Dieu fonctionne et on découvre que Dieu multiplie ce qui est semé, on va devenir des semeurs, on va semer à fond. Et puisqu'on sait comment il fonctionne, on sait qu'il bénit ce qu'il bénit. Donc, je vais semer à fond dans ce qui bénit. Et puisqu'il multiplie ce qui est semé et il bénit ce qui est béni, eh bien, ce qui est béni va être multiplié grave dans ta vie et dans ma vie et on va vivre des choses comme on n'a jamais vécu auparavant. C'est comme ça que Dieu fonctionne. 6 façons que Dieu fonctionne. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'humilité précède la gloire. Prier dans sa volonté, il bénit ce qu'il bénit et il multiplie ce qui est semé. Applique à partir d'aujourd'hui ces 6 principes de comment Dieu fonctionne dans ta vie. C'est assuré à 500% que ta vie va être exponentialisée comme jamais. Ça marche vraiment. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Donc, si hier ça marchait, aujourd'hui ça marche et demain ça va marcher parce que c'est comme ça que Dieu est, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et à partir d'aujourd'hui, écris dans les commentaires, je m'aligne avec le fonctionnement de Dieu et regarde bien ta vie décoller. Il faut absolument que tu partages cette vidéo au plus grand nombre possible. On vient de dévoiler des secrets incroyables de bénédiction. Alors, partage cette vidéo, like la vidéo, écris dans les commentaires. On exponentialise tous ceux qui nous entourent autour de nous afin que le plus grand nombre possible puisse découvrir comment Dieu fonctionne et rejoins également mon programme gratuit, la formation gratuite, comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le lien, le premier qui apparaît dans la description de ta vidéo. Ici Luc Dumont, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Sois ultra exponentialisé.